Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lors de ce vendredi un petit peu tranquille avant les matchs du week-end et le match du FC Barcelone demain contre les Ganes. On se retrouve pour une petite tier list des joueurs actuels de Manchester United. Alors on a fait déjà pour le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain. Nous voici donc pour le club des Red Devils Manchester United. On va les classer par rapport aux différentes tiers, aux différents tier lists qui sont juste devant nous, 10 sur 10, 9 sur 10, etc. Vous les avez à l'écran. Évidemment, ceux qui n'ont pas peu joué, on va les classer également dans une catégorie spéciale. Et voici la liste des joueurs de l'effectif de Manchester United. J'y ai intégré les joueurs qui ont participé à une partie de saison. Par exemple Anthony, Rashford qui sont partis lors de l'intersaison. Anthony est parti au Betis, Rashford à Aston Villa, etc., etc. Donc on a mis vraiment tout le monde, comme ça on va pouvoir juger. Évidemment Manchester United fait une saison pas loin d'être catastrophique, une des pires saisons de leur histoire récente au XXIe siècle, c'est clair et net. Néanmoins ils sont encore en liste en Europa League, ils ont fait 2-2 contre l'OL bien sûr. Donc voilà, c'est peut-être leur objectif de la saison, gagner cette Europa League, se qualifier en Ligue des Champions via l'Europa League, ça peut être très intéressant pour eux. En tout cas, juste avant que cette vidéo ne démarre, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour me dire vos avis dans les commentaires par rapport aux joueurs que je vais noter. Je vais faire un petit disclaimer juste avant cette vidéo. Si vous êtes supporter de Manchester United, vous regardez absolument tous les matchs, vous êtes fan absolu des Red Devils. Voilà, moi je suis pas non plus un grand fan, j'ai pas suivi tous les matchs, je suis franc avec vous, je regarde les matchs les plus importants, je vais pas regarder le Manchester United Ipswich du samedi 15h, je vous l'avoue, donc peut-être que je vais avoir des visions un petit peu biaisées, sûrement que mon classement ne sera pas parfaitement parfait, sûrement qu'il y a des joueurs que je vais un peu mal classer. Maintenant, dans l'ensemble, on va avoir quand même une vision globale qui sera quand même cohérente, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On est parti, je pense, tout de suite avec Luke Shaw. Luke Shaw, déjà, la catégorie est quasiment faite pour lui. Il a très très peu joué. J'ai regardé, il a fait 2 matchs en Première Ligue, 2 apparitions, une en Europa League. C'est pas assez pour le juger. Maintenant, voilà, on voit que dans cet effectif, il est pas fiable du tout. Sur les dernières saisons, il a vraiment beaucoup tendance à se blesser. Il va falloir pour moi tourner à autre chose. Il fait partie un peu plus du passé que du futur. Donc voilà, Luke Shaw, je le mets dans cette catégorie, mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un, voilà, on est assez déçu qu'il soit blessé, ça c'est clair. André Onana, bon alors là c'est très très drôle, il a sorti une performance cataclysmique contre Lyon, les 2 buts, il est quand même impliqué dessus, surtout le premier, le deuxième ça arrive fort, mais il fait une saison, alors oui sa première saison ou son début de saison était vraiment cataclysmique, il s'est quand même bien repris. Maintenant, je crois que son investissement, il a coûté environ 40-50 millions, c'est énorme pour un gardien. Et le rendement, il est clairement pas bon. Il fait des erreurs qui coûtent cher, il fait des erreurs qui ne. Voilà, ça n'imbibe pas une confiance dans sa défense centrale. Il n'est pas du tout rassurant. Ballon au pied, ballon aux mains, dans les arrêts, dans les relâchements, dans les sorties aériennes. Il est très très loin de son niveau quand il fait finale de Ligue des Champions avec l'Inter en 2022-2023. Donc ouais, clairement, Onana, on n'est pas loin de la déception, voire de au secours. Hein. Onana, je vais le mettre au secours parce qu'il fait beaucoup trop d'erreurs pour le mettre autre part. Pour moi, cette saison, c'est clairement au secours. Il faut repartir avec quelque chose d'autre. Je suis pas sûr que ce soit véritablement viable de construire son effectif en partant de la base du gardien avec Onana. Lindelof, c'est un joueur qui n'est pas titulaire normalement. Après, il y a beaucoup de blessés. Il peut se retrouver titulaire sur certains matchs. Maintenant, ça commence à être sur la fin. Lindelof, c'est sur la fin. Je crois qu'il est en fin de contrat cet été. Il devrait partir. Je serais vraiment très étonné qu'il soit prolongé. Maintenant, comment être déçu de Lindelof? Enfin, j'attends rien de lui. Il faut aussi voir qu'on doit classer ces joueurs-là par rapport aux attentes forcément qu'on a envers eux. Par exemple, les attentes de Onana qui sort d'une finale de LDC, qui doit venir et qui doit véritablement faire passer un step à ce poste-là après de Réa au cage. Évidemment, les attentes sont énormes. Je suis déçu. Il le paye cash dans cette tier list. Lindelof, voilà, c'est un remplaçant depuis quelques années. Il fait son taf, il remplit quelques rôles. Alors évidemment, il n'est pas du tout fameux. Il a la moyenne, même franchement, je peux le descendre en je suis déçu, je suis d'accord avec vous. Voilà, je ne vais pas non plus être plus dur que ça avec Lindelof. Pour moi, ça me suffit. Rashford, il a peu joué, je vais quand même le noter parce qu'il fait quand même une partie de saison sous Ten Hag, donc à Manchester United, avant d'aller à Aston Villa. Bien évidemment, il y a eu ses soucis de comportement, ses soucis avec le coach Amorim qui ne le voulait absolument pas dans le groupe. Il n'était pas dans le groupe pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il parte finalement, et finalement heureusement pour les 2 parties.
Maintenant, sur ce qu'il a proposé lors de ce début de saison 2024-2025, c'est de la déception qui en ressort. Il a été mauvais, il a été pas suffisamment bon. Pour un joueur qui a un des plus gros salaires de la première ligue, tout simplement, bah, il est clairement pas au rendement escompté. Alors Rashford, peut-être que c'est un éternel espoir. On se dit, va-t-il réellement retrouver ce niveau-là? Des fois, il le retrouve par tranche de 2-3 semaines. Puis derrière, ça redisparaît. C'est de nouveau pas bon dans la finition, dans le jeu avec ballon. Sans ballon, des fois, c'est compliqué. Et même niveau comportemental, apparemment, c'était compliqué. Donc, comment ne pas être déçu? Maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire, hein. C'est un joueur qui est prêté à Aston Villa. Donc, à voir s'ils vont véritablement le vendre, s'ils vont le récupérer. Je sais pas si réellement ce joueur-là a un avenir à Manchester United. Les fans, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du joueur. C'est assez intéressant son cas. Pour Bayindir maintenant, donc gardien remplaçant d'ailleurs Onana, moi j'ai un seul flash de Bayindir, c'est la séance de tir au but face à Arsenal en League Cup ou en FA Cup, je crois que c'est en FA Cup, où il gagne cette séance et il fait même un bon match, il est nommé homme du match de souvenir. Et donc franchement, bah, je trouve que c'est un bon gardien, même pourquoi pas le mettre en 1. Onana a fait tellement de bourdes ces derniers temps. Pourquoi pas? Franchement, c'est un gardien, voilà, pas non plus sensationnel, mais pour moi, il fait son taf, il pourrait mieux faire, mais il fait son taf. Je lui mets clairement un 5-6/10 sur ses performances. Malgré tout, il a quand même un faible échantillon de match, donc c'est compliqué d'avoir un avis très très clair sur la question. On enchaîne avec notre ami Anthony. Anthony, que dire du côté de Manchester United? A contrario, il a fait un très très bon début de parcours du côté du Betis. Vraiment, il marque des buts, il est même nominé dans les joueurs du mois, il est buteur, il est passeur, il est vraiment décisif, quasiment le MVP de son équipe. Maintenant, à Manchester United, c'était une catastrophe atomique, c'était nul. Il faisait des toupies, il n'arrivait pas avec ballon, il n'a pas mis de but pendant extrêmement longtemps. Au secours, clairement, Anthony, il faut le faire partir. Il était dans un contexte très compliqué. Je pense que ça y allait pas. Voilà, il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait avec lui. Il était devenu quelqu'un de très très prévisible, de même pas dangereux, il n'a même pas de rapidité dans la profondeur, il était inexistant. Avec ballon, il osait rien faire, il faisait que des passes en retrait finalement, il avait aucune verticalité, aucune profondeur. Il ne servait plus à rien à cet effectif. Donc voilà, c'est normal de le prêter. En plus, il s'en sort plutôt bien. Peut-être qu'il va prendre un petit peu en cote, il va pouvoir le revendre. Je sais pas comment ils vont s'en sortir avec son cas. Il est encore prêté, hein, bien sûr. Donc à voir avec Anthony, en tout cas sur sa saison, sa première partie de saison avec United, c'est au secours, c'était cataclysmique. Lenny Yoro maintenant, alors il est arrivé cet été en provenance du LOSC, il est arrivé très cher, hein, une cinquantaine de millions d'euros, très jeune également, je crois qu'il a 19 ans, donc forcément des attentes assez élevées hein, pour un jeune crack, payé très cher. Malgré tout, il se blesse dans ses premiers matchs, il a une grave blessure, il rate vraiment beaucoup de mois. Il revient tout de suite, il est installé en tant que titulaire par Amorim. Et puis finalement, voilà, il fait une bonne saison lors de son temps de jeu. Alors, c'est pas sensationnel maintenant par rapport aux attentes d'un jeune joueur lors de sa première saison dans un marasme collectif, on va le dire. Bah, franchement, moi, je trouve qu'il fait du bon taf. Alors, oui, il fait des erreurs, mais pour moi, franchement, j'en attends pas beaucoup plus de Lenny Yoro, pardon. Surtout dans ce contexte-là très compliqué. Je vais quand même lui mettre un bon travail. Pour moi, on voit des choses intéressantes. Son match à Lyon, il est buteur et franchement, il fait plutôt un bon match. Non, franchement, c'est un bon joueur. Est-ce qu'il a fait un bon choix de carrière? L'avenir nous le dira. Je pense qu'il y avait des clubs plus intéressants. Le Real Madrid qui a besoin de défenseurs, même le Paris Saint-Germain. Quand tu vois la direction que ce club est en train de prendre, peut-être que c'était plus intéressant que d'aller à Manchester United dans ce bourbier de coach, d'une usine à joueurs qui deviennent mid. À voir la suite de carrière de Lenny Yoro. Oula, Mason Mount, limite j'avais oublié dans l'effectif, alors littéralement au secours, très rapidement, il n'a jamais réussi à revenir de sa saison magnifique avec Chelsea en 2021 où il va gagner cette Ligue des Champions avec ce but en finale face à Kai Havertz, enfin de Kai Havertz face à City. Recruté très cher encore une fois, jamais mis en place, jamais utilisé lors de son bon rôle en numéro 10, en meneur de jeu, même lui finalement j'ai l'impression qu'il était content de cette place sur le banc, il s'est jamais battu réellement pour revenir, donc très déçu. Niveau investissement, niveau salaire, niveau emprise dans le club, niveau salarial, niveau financier, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Mason Mount, tu le vois par bribes de match, il rentre en jeu 15-20 minutes, très léger, il a quasiment plus aucun impact sur son équipe. Donc franchement, je suis obligé de le mettre au secours.
Casemiro, lui par contre, joue beaucoup, il est souvent titulaire, que ce soit aux côtés de Ugarte, de Meinou, voilà, à voir comment l'animation se fait. Maintenant, quand il est sur le terrain, à côté de Collier, à la place de Collier des fois, c'est très compliqué, je trouve qu'il est cramé, voilà, simple, clairement, il est cramé, il commence à être âgé, même ses précédentes saisons, alors son premier bout de séquence à United était très bon, derrière ça s'est vite compliqué, et franchement on est de nouveau sur une saison qui est compliquée, il a plus le niveau d'être titulaire en PL dans un top club qui ambitionne de gagner le championnat, forcément, Manchester United ça ambitionne de gagner le championnat tous les ans, donc je suis déçu. Je suis déçu par Casemiro, même si franchement, j'en attendais pas des masses. J'en attendais pas des masses de Casemiro. C'est pas un joueur que moi j'adore voilà, intrinsèquement, dans la patte, dans la qualité du joueur pur. Maintenant, faut être déçu de ce milieu de terrain parce qu'il est sous l'eau contre toutes les équipes, même contre des équipes de milieu de tableau, il est en difficulté. Je suis quand même déçu. Maintenant, je suis pas non plus voilà, apeuré, j'ai pas non plus au secours. J'ai pas envie non plus de le transporter en trottinette pour l'aéroport vers l'Arabie Saoudite. Juste, je suis déçu de Casemiro et je pense qu'il va devoir aller sur le banc lors des prochaines saisons et aussi qu'il a un contrat très élevé. Donc c'est de nouveau très compliqué niveau gestion pour Casemiro. Diego Dalot maintenant, un bon latéral droit, il a encore fait un bon match face à Lyon, il fait au global une bonne saison quand il joue, maintenant de nouveau c'est un système qui est compliqué, avec Ten Hag il joue d'une façon différente, qui joue actuellement sous Amorim dans ce rôle de piston droit, accompagné quand même de Mazraoui, c'est compliqué, hein, il est dans un contexte qui n'est pas simple, c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes, encore un carton jaune orangé face à Lyon, malgré tout je trouve qu'il fait quand même une bonne saison, c'est quand même un bon joueur, tu sens que c'est un de ces joueurs-là de cet effectif, voilà, tu peux te dire, allez, lui, sur 2, 3, 4 ans, il peut être là, ça peut être mon latéral droit, ça peut être mon piston, je peux construire avec lui, il peut m'amener, pas au sommet, j'ai envie de dire, mais voilà, ça peut être un bon joueur d'une très bonne équipe. Donc Diego Dalot, pour moi, c'est pas du tout la personne sur laquelle j'ai envie de tomber pour cette saison. J'ai envie de lui mettre voilà, un bon travail au global de Diego Dalot, même si, comme toute l'équipe, finalement, il a eu ses hauts et ses bas. Au global, on est quand même sur une bonne saison de Diego Dalot. C'est pas du tout la personne que j'ai envie de blâmer en premier. Meinou, maintenant, alors sorti de son Euro et de sa fin de saison 23-24 complètement révélatrice, où franchement il a explosé au grand jour, il fait un Euro, même son Euro, hein, limite un poil décevant par rapport à sa courbe lors de la saison 23-24. Et cette saison, moi il m'a déçu, il était déjà pas tellement dans les plans, avec Ten Hag il joue un petit peu, avec Amorim il joue quasiment plus. Il est relégué sur le banc dans un milieu qui n'est pas du tout fonctionnel. Donc tu te dis pourquoi il joue pas. Pourquoi il joue pas? Peut-être parce que ça va pas en interne, ça va pas lors des entraînements, peut-être que les coachs sont pas satisfaits de lui. Ça reste un jeune joueur évidemment, malgré tout je suis quand même déçu et je pense qu'il peut mieux faire. Voilà, je dirais qu'il peut mieux faire. J'attends véritablement d'un joueur comme Kobe Mainoo qui m'a montré quand même de très belles choses lors des mois précédents, qui s'impose dans ce milieu de terrain à l'image des milieux de terrain très jeune actuellement, pour moi, il devrait en faire partie. Donc actuellement, je lui mets la moyenne. Il n'est pas non plus cataclysmique, mais j'en attends mieux. J'attends plus. J'attends qu'il s'impose dans ce milieu de terrain, qu'il mette Casemiro sur le banc, qu'il mette Ugarte sur le banc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc forcément, je suis pas de la déception, mais voilà, j'attends véritablement qu'il explose. Et je trouve qu'il devrait maintenant véritablement passer un cap pour progresser. Ouh là là, Maguire. Maguire, c'est pas une saison si dégueulasse que ça, si dégueulasse que certaines personnes veulent lui faire croire. C'est un des rares joueurs d'expérience de cette équipe. Il est quand même assez solide. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est pas un joueur qui va te permettre de faire un top 4 dans ton championnat. C'est un bon joueur, c'est un joueur fiable, mais voilà, on va pas casser des briques avec Maguire, que ce soit dans la relance, dans le jeu long, dans le duel, voilà, jeu de tête, bon jeu de tête, anticipation, maintenant, voilà. Au global, c'est un joueur assez moyen. Alors oui, il est au-dessus de ses compères défensifs, hein, clairement, quand tu vois Evans, De Ligt qui est très décevant, on va revenir après, finalement, c'est pas le pire. Mais bon, est-ce que Maguire, on attend que ce soit pas le pire? Non, on attend que ce soit un bon défenseur, quelqu'un qui impose. Donc franchement, je suis déçu de Maguire. Allez, je vais quand même lui mettre la moyenne, parce que je trouve qu'il est pas non plus si catastrophique que ça. Et heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire, dans cette défense, avec des Martinez qui sont extrêmement absents, qui ont des blessures. Lui, au moins, il est là. Et puis, on va dire qu'il voilà, il fait de son mieux. Malgré tout, j'ai envie qu'il fasse mieux pour être voilà, leader de cette défense de Manchester United. Pour moi, il doit faire mieux.
On enchaîne avec Evans justement. Bon là, ça sent la fin. Il a pas beaucoup joué. Il a quand même joué, mais je vais pas le noter parce que voilà, c'est pas loin d'être catastrophique. C'est le cinquième défenseur dans la hiérarchie. Voilà, il est tout au fond du banc. Quand il y a tout le monde, maintenant il a eu du temps de jeu parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, comme on a dit. Donc il a joué. Malgré tout, c'est au secours, hein. On est sur du au secours. Je l'ai quand même mis ici parce qu'il a moins joué. Malgré tout, c'est compliqué. J'espère qu'il va quand même partir libre à la fin de saison parce que si tu dois reprolonger Evans, ça va quand même être compliqué. Tu vas devoir rajeunir ton effectif. Pour moi, il en fait partie. Il va devoir partir. Notre ami De Ligt. Quoi d'autre que de la déception de Ligt depuis, même je peux allonger à 2-3 ans, hein. Au Bayern, c'était pas ça. À Manchester United, c'est pas ça. Depuis l'Ajax, finalement, il n'a jamais trouvé son véritable niveau, il n'a jamais explosé, il n'a jamais eu la carrière qu'on espérait qu'il ait. Et encore une fois, Manchester United, alors voilà, c'est pas catastrophique, hein. On n'est pas au secours, on n'est pas sur du 1 sur 10, on est sur du 4, parfois 5, parfois 6 sur 10. Au global, franchement, c'est assez décevant, je suis déçu de lui. Je le mets quand même au-dessus des Lindelof, Casemiro, etc. Parce que, allez, tu peux le mettre dans une équipe. Il n'est pas non plus hyper pénalisant. Malgré tout, il fait rien de véritablement sensationnel où tu te dis, ouais, c'est un bon défenseur. Bah, finalement, même pas, quoi. Même pas. Donc, je suis déçu de Ligt. C'est un avis qui m'intéresse dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la saison de Ligt? Moi, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu au global. Tout comme Zirkzee. Très déçu de Zirkzee, alors même s'il marque, il fait sa vieille célébration que je comprendrai jamais que les joueurs font cette célébration, je la trouve dégueulasse. Malgré tout, il est quand même buteur, il a quand même certains buts intéressants, mais au global, pour le recrutement, pour l'investissement, je suis pas loin du haut secours, hein. Je suis pas loin du haut secours, mais je suis déçu. Je suis très déçu de Zirkzee, j'en attendais quand même pas mal parce que voilà, je le suivais pas à Bologne, hein, je vais pas faire le menteur. Quand il arrive, j'ai beaucoup de bons échos. Ah ouais, le Paris Saint-Germain était dessus, Chelsea, c'est un bon attaquant, etc. Finalement, avec le ballon, je trouve ça compliqué. Même au niveau du jeu de tête, de la relation avec ses partenaires, bah, je trouve qu'il est sur une saison très compliquée. Donc, comment le mettre véritablement plus haut? Je vais pas le mettre plus haut, je suis déçu. Je suis déçu. Est-ce que tu peux le garder encore une saison? Oui, donc c'est pas au secours pour moi, mais on est clairement pas sur un joueur qui a la moyenne. Clairement pas. Le bon vieux Toby Collier, heureusement qu'il a été là, franchement, il a bien dépanné. Alors, c'est peut-être pas un joueur non plus qui a un potentiel 5 sur 5, 10 sur 10, mais il est là, il fait le taf. Des fois à côté de Casemiro, des fois à côté, ça change, hein, d'Eriksen, voilà, de Maïnou. Au global, il s'en sort plutôt bien par rapport aux attentes que j'avais sur lui au début de saison, c'est-à-dire quasiment rien. Je trouve qu'il fait un bon travail. Il fait un bon travail. Alors ça varie des fois entre un bon travail ou bof, mid. Mais malgré tout, je trouve qu'il fait quand même un bon travail parce qu'on lui demande. Voilà, il a un rôle qui est pas simple, franchement, dans une équipe qui n'a pas d'organisation collective, qui est vraiment techniquement assez faible. Lui, d'arriver comme ça au milieu de terrain en étant très jeune, de s'en sortir à un minimum, je trouve que c'est quand même un bon travail par rapport à d'où il part, tout simplement. Le bon vieux Dorgu qui est arrivé cet hiver. Il est arrivé cet hiver du côté de Lecce, d'Italie. Il est arrivé, il a eu, je crois, un carton rouge ou bref, compliqué au début. Maintenant, il va s'imposer à gauche, hein. Clairement, c'est pas très compliqué avec Luke Shaw qui est pas là, Malacia, on n'en parle même pas. Il est même pas dans la liste du reste. Mais Dorgu, franchement, je trouve que c'est intéressant. Il peut mieux faire. Je vais lui mettre pour l'instant 6 sur 10, 5 sur 10. Mais je vois quelque chose d'intéressant. Je vois du potentiel, je vois de la vitesse, je vois de la caisse physique, je vois de la qualité de centre. Ouais, c'est un joueur qui peut être intéressant à l'avenir. Une paire d'Orgou, Dalot à droite, ça peut être intéressant. C'est pas dégueu, ah, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Je suis pas en train de vouloir acheter ces deux paires de latéraux. Maintenant, voilà, c'est intéressant. Dorgu, il peut avoir une évolution plutôt positive. Donc je le mets quand même à la moyenne, voire un peu au-dessus. Le bon vieux Martinez, Lisandro Martinez, ce défenseur argentin, très petite taille, assez atypique, beaucoup blessé. Beaucoup blessé, malgré tout il joue, et quand il joue, il est bon. Je vais dire que c'est du bon travail. C'est du bon travail pour Lisandro Martinez. Maintenant, moi le souci, c'est que il est pas fiable en fait. Donc, alors oui, sur le temps qu'il joue, il est bon. Maintenant, quand il joue pas, voilà, c'est au secours, parce qu'on compte sur quelqu'un, on compte sur un leader qui est censé avoir de la continuité, et depuis qu'il est à United, il n'en a pas, c'est très compliqué pour lui, il a du mal à enchaîner, il est souvent blessé, donc voilà, on peut pas non plus compter sur lui à 100%, quoi, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Le bon vieux Amad Diallo.
Amad Diallo, franchement, une des révélations de la saison du côté United. Alors malheureusement, il est blessé, mais lorsqu'il a été titulaire, lorsqu'il a été utilisé, ça a correspondu à la bonne période de United, cette remontada, ou cette victoire en tout cas, sur le derby de Manchester lors du match aller à City où il donne le but de la victoire. Il a également donné 2-3 buts de la victoire, mais des triplés en Europa League. Franchement, très intéressant. J'ai envie de dire que c'est une progression. C'est magnifique. C'est magnifique, Amad Diallo. Tu peux véritablement te projeter avec lui. T'as fait partir Anthony. Pourquoi? Parce que tu avais un Amad Diallo qui poussait. Ça peut être très intéressant dans le futur. Alors, il est blessé. À voir comment il va revenir. C'est une blessure importante. Il a raté plusieurs mois. Maintenant, il est censé revenir actuellement. Donc, il revient. Il va peut-être avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines. À voir. En tout cas, c'est une des bonnes surprises, clairement. Clairement, et même peut-être la plus grande. On verra s'il y a des gens qui le détrônent. On va enchaîner avec Eriksen. C'est pas lui qui va le détrôner. C'est pas lui qui va le détrôner. Un bon joueur au global. Maintenant, voilà, c'est compliqué, Eriksen. Est-ce que tu veux véritablement baser ton milieu de terrain sur Eriksen, vieillissant? Alors oui, il a du ballon, il a un peu de leadership. Maintenant, en double pivot avec sa caisse, ça devient compliqué pour lui en première ligue. Donc je suis déçu de lui, hein, forcément. 4,5, 4. Il fait pas des matchs. Alors il n'a pas été catastrophique. Et encore, malgré tout, c'est pas suffisant au milieu de terrain. Il va falloir véritablement upgrader ce milieu de terrain. Casemiro, Eriksen, quand tu vois ça en première ligue, oh, t'as envie de te dire, oh, les gars, vous êtes 50 ans en arrière, là on a besoin d'intensité, on a besoin de jeunesse, on a besoin de fougue. Eriksen, il correspond clairement pas à ça. Ugarte pourrait convenir à ça. Un joueur assez impactant, pas très fin techniquement, mais physiquement présent. Un combattant, il est arrivé cet hiver du côté du PSG. Il arrive pour cher, 60 millions d'euros. Le PSG qui récupère son investissement, c'était toute une saga, on se souvient. Malgré tout, il n'a pas non plus convaincu à outre mesure. Maintenant, il arrive à prendre une place de titulaire. J'ai envie de dire qu'il peut encore mieux faire, même si je suis pas non plus emballé. Je suis pas emballé, j'attendais même peut-être un peu plus de lui. Ah, il retrouve un contexte favorable, il va pouvoir puncher, il va pouvoir tacler, il va pouvoir mettre de l'intensité. Bah, finalement, pas tellement. Il est quand même présent, il est quand même souvent titulaire aux côtés de Casemiro. C'est pas non plus le pire de cet effectif. Maintenant, ouais, techniquement, pour moi, on n'y est pas. Et je suis pas sûr qu'on y sera un jour. Surtout avec Amorim qui veut véritablement mettre sa patte en place. À voir si ça va passer avec Ugarte. Et je suis assez intéressé. Højlund, on va y aller très rapidement. Pour moi, on est sur du haut secours. Ouais, peut-être que je suis un peu sous le coup de l'émotion du match face à l'OL, mais recruter une telle somme, vraiment un grand crack comme ça, tu lui donnes sa chance, tu le mets en neuf. Le gars, il marque quasiment aucun but. Il est en difficulté avec ballon, sans ballon, dans les duels. De la tête, c'est compliqué. Dans les remises, c'est compliqué. Ballon au pied, c'est très compliqué. Je peux pas lui mettre autre chose qu'au secours. Pour moi, voilà. En fait, actuellement, United a besoin de quoi? D'un neuf. Alors que tu as eu Loon. Donc, tu es au secours. Parce que on va devoir recruter quelqu'un à ta place. Alors que tu as déjà coûté extrêmement cher. Donc, au secours. Clairement au secours. Alors, peut-être un peu. Je sais pas, ça se joue à la marge, hein. Pour moi, il est quand même au-dessus de Anthony, qui est véritablement cataclysmique. Maintenant, on est clairement sur un 2 sur 10, quoi. 2 sur 10, Højlund. Mazraoui, très rapidement, bon joueur de cet effectif, un des meilleurs. Moi, je trouve qu'il fait une très très belle saison. Il est arrivé du Bayern Munich où c'était un peu plus compliqué pour lui. Il jouait pas souvent, c'était complexe. Replacé dans cette défense à 3 d'Amorim, franchement, il trouve ses marques. Je trouve qu'il fait plutôt un bon match contre l'OL. Il est présent défensivement, il apporte également offensivement. Un bon joueur de complément. Maintenant que ça soit dans les trois meilleurs joueurs de l'effectif pour Manu, ah, c'est pas normal. C'est là où tu te dis que l'effectif a quand même un petit souci. Garnacho ensuite. Garnacho, beaucoup d'espoir en lui. Il a fait 2-3 bonnes séquences. Je trouve qu'il fait quand même du bon travail au global. Maintenant, je suis quand même déçu au final. Je trouve qu'il peut mieux faire en fait. Il peut mieux faire. Il y a véritablement une place à prendre après le départ de Rashford et il peine à s'imposer. Il peine à taper du poing sur la table. C'est ma place, c'est moi le leader offensif. Højlund n'arrive pas à marquer, c'est moi qui vais prendre des tirs. Non, ça n'arrive pas. Il est souvent décevant au fil et à mesure des matchs. Alors ça lui vaut quand même une moyenne. Je lui donne un 5, 6 sur 10 parce qu'on voit quand même des choses, des fulgurances, des dribbles, des buts. Mais au global, c'est très faible. C'est très faible. Et le GOAT de cette équipe, c'est le joueur qui nous manque. Franchement, c'est un joueur que j'aime pas. Je vais vous le dire, je suis pas attiré par ce joueur. C'est pas un joueur qui me fait rêver, notamment dans son attitude, souvent un peu sanguin. Il a pris de nombreux cartons rouges cette saison. Malgré tout, heureusement qu'il est là pour cette équipe parce que s'il n'est pas là,
Waouh, est-ce qu'on n'est pas sur une équipe qui vit la relégation, quoi? Si Bruno Fernandes n'est pas là, peut-être. Peut-être parce que véritablement, il sauve cette équipe. Il a plus de 15 buts, 15 passes D, double-double. En première ligue, c'est solide. Il met ses pions. Leader offensif, leader tout simplement, capitaine. Franchement, grosse saison encore une fois. Maintenant, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il fait à Manchester United, quoi? Parce que c'est un joueur de classe mondiale, véritablement. Le seul, pour moi, de cet effectif. Le seul joueur qui sort du lot encore lors du match face à l'OL. Bah, c'est le seul joueur où tu te dis, lui, il a de la qualité technique, c'est un joueur supérieur aux autres, c'est Bruno Fernandes. Donc, pour toutes ces raisons-là, je lui donne un 10 sur 10. Sa saison n'est pas parfaite, hein, mais au vu de l'effectif, au vu du bourbier dans lequel est Manchester United, au niveau des investisseurs, au niveau du président, au niveau de la direction sportive sur les dernières années, au niveau des choix de transfert, des entraîneurs qui sont compliqués, qui se remplacent, etc. Waouh, c'est très compliqué et dans ce scénario-là, dans cette dimension, Bruno Fernandes performe et porte son équipe. Peut-être qu'il va aller chercher cette Ligue Europa pour cette équipe. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est le joueur, moi, que je le place le plus haut, même si, je l'ai dit, hein, je ne suis pas fan de toutes ces sorties, de toutes ces... voilà, de toutes ces activités, de tous ces sentiments, il crie souvent sur les arbitres, il est souvent un peu détestable. Ça, j'aime pas. Maintenant, je sais reconnaître sa qualité sur le terrain, parfois. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup de joueurs moyens, beaucoup de joueurs bof. Forcément, Manchester United vit une des pires saisons de leur histoire moderne. Donc, clairement, il y a beaucoup de joueurs à faire partir, beaucoup de joueurs qui sont décevants, clairement. Je pense que c'est la tier list où on a le plus de joueurs décevants. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que cette équipe de Manchester United est en crise cette saison. À voir si Amorim va rester, à voir si Amorim va pouvoir recruter voilà, à ses souhaits, véritablement, s'il va pouvoir ramener des joueurs qui lui conviennent. On verra ça. En tout cas, pour l'instant, j'ai fini pour cette tier list Manchester United. J'attends vos avis dans les commentaires et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En partant, n'hésitez pas à poser le petit like, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et on se retrouve très vite dès demain pour le débrief du FC Barcelone. Ciao!